Au nom du Père qui me crée, au nom du Fils qui me sauve, au nom de l'Esprit Saint qui me sanctifie. Sœurs et frères, nous allons parler d'amour ce soir pour entamer ce cénacle, pour poursuivre notre prière dans la divine volonté. Un petit extrait de La vraie vie en Dieu. Jésus s'adresse à Vassula et particulièrement à ceux qui prennent la parole, comme notre sœur Chantal ce soir, tous ceux qui travaillent à l'évangélisation. Et voici ce qu'il dit. Il a de l'humour aussi, notre Seigneur, on le sait bien. Alors ça, c'est le 13 avril 1990. Je rappelle, c'est dans La vraie vie en Dieu de Vassula Reden. Soyez astucieux comme des serpents, mais inoffensifs comme des colombes. N'ayez peur de personne. Soyez attentifs aux dangers. Confiez-vous les uns aux autres. Partagez les uns avec les autres, ce que nous faisons dans ces cénacles. Demeurez tous dans mon amour. Souvenez-vous que vous ne m'avez pas recherché, c'est moi qui vous ai choisi et c'est moi qui vous ai formé, transfiguré et rendu zélé. Magnifique cette phrase. J'ai donné une tâche à chacun de vous afin que vous alliez porter du fruit. C'est moi qui vous ai chargé de ce travail. Ça, c'est un très, très bon rappel pour nous. Il poursuit, je vous aime, c'est le thème de ce soir, et je vous guiderai jusqu'à la fin. Persévérez jusqu'à la fin. Ne dormez pas. Cela donnerait un marchepied à Satan. J'ai lu ça hier soir en allant à 2 heures du matin à la veillée, c'est à l'adoration. Restez éveillés, reposez-vous quand vous le devez, mais ne négligez pas mon œuvre. Faites tout ce que vous pouvez et je ferai le reste. Je suis la porte et nul ne peut entrer dans mon royaume à moins qu'il ne passe par moi. C'est magnifique, c'est le 13 avril 1990 dans La vraie vie en Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, le pain de ta divine volonté. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Et à notre maman Marie, la reine du royaume de la divine volonté qui attend que ses sujets viennent se blottir contre elle et elle qui est le chemin pour nous indiquer comment vivre parfaitement et saintement de la divine volonté. Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je salue aussi toutes les sœurs, tous les frères qui nous regardent en différé du bout du monde, de Sydney, d'Afrique, des États-Unis, du Liban. Et je vous rappelle que si vous voulez participer à recevoir nos messages sur nos listes, vous écrivez un petit message à Gabrol, Gabrol, 2235 gmail.com. Voilà, je vais y arriver. Parlez-moi d'amour, dites-moi des choses tendres. Ma sœur Chantal. Alors, ce soir, j'avais dit que ce serait un peu plus léger, C'est bien, c'est bien. mais ce sera quand même profond. Oui, bien sûr. Ce soir, nous mettons les lunettes de l'amour en ce jour de la Saint-Valentin. Valentin de Terny, fêté le 14 février, est désigné par l'Église catholique, comme vous le savez, comme saint patron des amoureux en 1496, ce qui n'empêche pas l'Église de combattre la tradition du valentinage, c'est-à-dire l'adultère. Cette fête est devenue très commerciale, comme vous le savez, mais ce soir, nous allons remplacer le chocolat par des hosties vivantes, c'est-à-dire vous-même, pour notre amoureux Jésus. Nous voulons choisir la meilleure part, comme Marie-Madeleine, car c'est la seule nécessaire, c'est-à-dire l'amour pour notre Jésus et sa divine volonté, et il ne nous sera pas enlevé. Au contraire, cet amour devient toujours plus grand et plus intense, plus nous le connaissons et nous le comprenons, et plus nous l'aimons. Le livre du ciel est le journal intime de Louisa, qui nous permet de percer ses secrets. Il se dévoile davantage dans ce journal, ainsi que les deux autres personnes auxquelles il est fusionné, c'est-à-dire le Père céleste et le Saint-Esprit, ce qui ne veut pas dire que se marier avec lui nous rend polygames,
car ils ne font qu'un, comme nous aussi nous ferons qu'un avec ces trois personnes de la Sainte Trinité. Mais bien sûr, nous avons l'éternité pour apprendre à connaître et à aimer ce Dieu infini. Et bien sûr, il nous le rend au centuple, multiplié par l'infini, car nous avons aussi besoin d'être aimés. Et pourquoi l'homme a tant besoin d'amour? Je dirais même de cet amour infini. Saint Augustin a dit, Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. Si on médite bien notre besoin d'amour prouve en quelque sorte, et je dis bien en quelque sorte, l'existence de Dieu. Je sais qu'il y a beaucoup qui ne seront pas d'accord avec ça. Ce n'est pas un fondement théologique, c'est une inspiration d'amour du moment. Même si certains croient que l'amour ne serait que des réactions biochimiques dans le cerveau, car oui, l'amour a un impact sur notre corps, bien sûr, notre pouls s'élève et nous avons de vives émotions, mais l'amour ne n'est, c'est en fait un impact, c'est une conséquence de l'amour. L'amour ne naît pas dans le cerveau. Ce n'est pas biologique. Ces réactions sont les conséquences de l'amour et elles viennent après. Il n'y a pas d'organe qui fabrique cet amour. D'où vient cet amour? Sinon du cœur de l'âme où se trouve Dieu. Si on admet que nous avons une âme et que cette âme a besoin d'aimer et d'être aimée, on doit admettre que l'amour existait au préalable avant la création de l'homme et de son âme. Bon, bien sûr, il y a aussi des personnes qui ne croient toujours pas que nous avons une âme, mais ça devient de plus en plus difficile à nier l'existence de l'âme, étant donné toutes les nouvelles expériences aux frontières de la mort qu'on nous raconte, même si ce n'est pas vraiment reconnu par l'Église, mais tout de même. Peut-on avoir besoin d'amour si l'amour n'existe pas? Tout dans notre corps existe en fonction d'un but ou d'un besoin. Même l'appendice, on croyait que ça ne servait à rien, mais maintenant on sait que c'est très utile pour le système immunitaire. Comment serait venu à l'existence ce besoin d'amour si l'amour n'existait pas? Cet amour, c'est Dieu et toute la création nous parle de cet amour et surtout notre création. Voici ce que Jésus nous dit dans le volume 33, 5 août 1934. La création est la très grande narratrice de notre amour. Pour l'homme et cet amour, mieux qu'un soleil, se répand sur toute chose. Lorsque la création fut achevée, nous avons créé l'homme, mais avant de le créer, écoute l'histoire de notre amour pour lui. Notre adorable majesté avait établi de faire l'homme roi de toute la création, de lui donner la maîtrise sur toute chose et de le rendre maître de toutes nos œuvres. Mais pour être un vrai roi en acte et non en parole, il devait posséder en lui-même tout ce que nous avions fait dans la création. Ainsi, pour être le roi du ciel, du soleil, du vent, de la mer et de toutes choses, il devait posséder en lui un ciel, un soleil, etc., de sorte que la création puisse se refléter en lui, et il devait posséder les mêmes qualités pour se refléter dans la création et la maîtriser. En fait, s'il n'avait pas un œil capable de voir, comment pouvait-il jouir de la lumière du soleil et la prendre quand il en voulait? S'il n'avait pas des mains et des pieds pour parcourir la terre et prendre ce qu'elle produit, comment pouvait-il s'appeler roi de la terre? S'il n'avait pas d'organes respiratoires pour respirer l'air, comment pouvait-il l'utiliser et ainsi de suite? Comme vous voyez, tout a un rôle, un but et ben c'est un peu comme je disais tout à l'heure, l'amour est là aussi parce que on a besoin d'amour parce qu'il existait déjà au préalable et ainsi de suite. Le Seigneur ne fait rien en vain. C'est pourquoi, avant de créer l'homme, nous avons regardé toute la création et dans un excès d'amour, nous nous sommes exclamés, comme nos œuvres sont belles, mais parmi les plus belles, nous allons faire l'homme. Volume 33, 5 août 1934. L'amour, l'agapé n'est pas matériel, il est spirituel. Comment le spirituel aurait pu évoluer à partir du matériel? Le spirituel ne peut être apparu par l'évolution. Il était déjà présent tout comme l'amour. Ainsi, déjà l'amour présuppose l'existence de Dieu. Comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas un fondement théologique, mais seulement une petite inspiration d'amour.
Une inspiration divine et amoureusement divine. Tout a commencé avec l'amour. Jésus dit, la première chose qui a mis en mouvement le premier acte en tout ce que nous avons fait pour pour les créatures était l'amour. Il faut enregistrer cette phrase. La première chose qui a mis en mouvement le premier acte, c'est Jésus, la Trinité qui parle, en tout ce que nous avons fait pour les créatures, était, moi je mettrais le présent, est l'amour. Volume 28, 12 août 1930. L'amour a été semé dans tout et surtout dans l'homme. Volume 15, 28 juin 1923. Ma fille, en créant l'homme, j'ai déposé beaucoup de semences d'amour dans son intellect, ses yeux, sa bouche, son cœur, ses mains et ses pieds. J'ai mis des semences d'amour en toute sa personne. Comme j'avais à agir de l'extérieur, je me suis placé moi-même ainsi que toutes les choses créées devant lui pour faire bourgeonner et pousser ces semences selon mes désirs. C'est le Seigneur qui parle. Semées par un Dieu éternel, ces semences sont éternelles. Semées par un Dieu éternel, les semences que nous avons en nous sont éternelles. Ainsi, l'homme a en lui un amour éternel. Il poursuit, un amour éternel est toujours à la recherche d'un retour d'amour éternel. Logique. J'ai voulu être à l'intérieur de l'homme comme une semence et en dehors de lui en tant qu'ouvrier afin de faire pousser en lui l'arbre de mon amour éternel. Quel bénéfice l'homme retirait-il d'avoir des yeux pour voir s'il ne disposait pas d'une source externe de lumière permettant à ses yeux de voir? Il en est de même pour l'esprit. S'il n'a pas les mots pour exprimer sa pensée, son intellect est sans fruit. Et ainsi de suite, poursuit notre pédagogue Jésus. J'aime tant l'homme que non seulement j'ai déposé en lui la semence de mon amour éternel, mais je l'ai soumis aux vagues externes de ce même amour éternel répandu dans toute la création. Ça, c'est un texte à travailler et à méditer. C'est le volume 15, 28 juin 1923. L'amour nous fait aussi comprendre le mystère de la Trinité. Bien sûr, Dieu a... Alors, ça, c'est une citation de l'abbé Fabrice Châtelain. C'est ma sœur Chantal qui nous glisse à chaque fois des nouveaux auteurs que moi, je ne connais pas forcément, mais c'est le cas. C'est l'abbé Fabrice Châtelain qui dit que Dieu a toujours été amour, puisque l'amour est non pas son œuvre, mais son être, ce qui le constitue en quelque sorte. Moi, je dirais que l'amour est l'ADN de Dieu. Mais enfin, bon, voilà. Avant de créer quoi que ce soit, Dieu était donc déjà amour, poursuit l'abbé Fabrice Châtelain. Mais qui pouvait-il bien aimer puisqu'il n'y avait aucun autre que lui, bien sûr? Et bien Dieu le Père se donne tout entier depuis toujours, engendrant, mais non pas créant. Ainsi, Dieu le Fils depuis toujours se donne lui aussi tout entier au Père. Ça, c'est la citation Abbé Fabrice Châtelain. Dieu est amour, et malgré qu'on ne puisse ressentir l'ampleur de cet amour pour l'instant, l'ampleur, on ressent l'amour, mais pas l'ampleur. Ceux qui sont allés aux frontières de la mort, nous précise Chantal, qui est très axée sur ce sujet, elle a raison, témoignent que cet amour est infini, complet, indescriptible. Il est étudié d'ailleurs, entre parenthèses, par les scientifiques. Selon eux, cet amour ne peut se vivre sur Terre et il s'accompagne de joie, de paix et de plénitude, leur procurant la sensation d'avoir trouvé ce qu'ils attendaient toute leur vie. Vous le savez, je vais très rapidement à l'exemple de cette mère de famille chrétienne qui aimait son mari et ses enfants et qui voulait parvenir, elle disait, j'ai honte, je voulais parvenir dans son expérience de mort imminente, elle voulait parvenir tellement elle était bien avec le Seigneur. La Bible nous annonce aussi que l'amour de Dieu n'est ni conditionnel ni temporaire. Bien sûr, l'amour de Dieu est infini, insondable et incommensurable. C'est nous qui le réduisons souvent avec nos calculs à la noix. Rien dans tout l'univers ne peut être comparé à l'amour de Dieu. Rien dans tout l'univers ne peut être comparé à l'amour de Dieu, nous dit notre sœur Chantal. Dieu nous a aimés le premier, il nous aime tant qu'il a donné son Fils unique pour que nous ayons la vie éternelle. Il aime chacun de nous. Ça, c'est quelque chose que je répète souvent à mes frères détenus. Il n'y a pas de prix de gros. Souvent, on a un peu tendance à penser ça avec le Seigneur. Oh, il a payé pour la rédemption pour tout le monde. Prix de gros. Non, 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 non. Pour chacun de nous, chacun de nous, on vaut de l'or pour plus que de l'or. Il aime chacun de nous et il nous aime tous ensemble. Comme l'a dit Benoît XVI, chacun, voilà, il confirme ce que je pense, chacun de nous est le fruit d'une pensée de Dieu, chacun de nous est voulu, chacun est aimé, chacun est nécessaire,
car nous sommes tous différents. Chacun est nécessaire car nous sommes tous différents. C'est magnifique. Il n'y a, ça c'était Benoît XVI qui disait ça, il n'y a aucun péché ni échec ni aucune faiblesse qui soit capable de nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ. 1 Jean 4, 6, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et celui qui demeure dans l'amour demeure... Et Dieu demeure en lui. Magnifique, nous sommes des tabernacles vivants. Et je rends la parole à cette sœur qui est habitée par Dieu et donc qui vit dans l'amour et d'amour. En fait, oui, nous sommes dans l'amour, mais comme on a dit que personne ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ, en fait, il n'y a que notre volonté pour nous séparer de Dieu et de son amour. C'est le péché ou le blasphème contre l'Esprit Saint, le seul qui ne sera pas pardonné, c'est-à-dire la volonté de persister dans le péché et dans l'opposition à la miséricorde de Dieu. Et c'est aussi par notre volonté que nous pouvons retrouver Dieu et son amour. Maintenant, il est possible de vivre la plénitude de l'amour sur terre, ou presque, dans la divine volonté. En anéantissant notre volonté dans la divine volonté, nous pouvons y vivre et retrouver cet amour infini et éternel pour lequel nous avons été créés. Aimer notre Dieu comme il nous aime. Jésus nous dit dans le Livre du ciel, volume 28, 12 août 1930, Ma fille, mon fils, si tu savais combien ton amour m'est doux, car c'est notre écho que j'entends dans ton amour. Nos fibres divines qui, élevant ton amour dans le nôtre, fait courir si agréablement ton amour dans notre amour en nous disant, je veux vous aimer autant que vous m'avez aimé et comme vous m'avez aimé, car je veux vous dire que je vous aime autant de fois que vous me l'avez dit. Nous en sommes si heureux que nous voulons que la créature soit la répétitrice de notre amour et nous augmentons l'amour de la créature au point d'entendre le doux son de l'amour de la créature dans tout notre amour. Plus encore, la première chose qui a mis en mouvement le premier acte en tout ce que nous avons fait pour les créatures était l'amour. Et puisque sans notre volonté, notre amour aurait été comme un feu sans lumière, et que sans amour, notre volonté aurait été comme une lumière sans chaleur, ce qui a donné vie à notre amour a été le fiat. Par conséquent, ce qui nous a mis en mouvement était l'amour, mais ce qui a donné et donne vie à tout, c'est notre divine volonté. Comme a dit Ramon tout à l'heure, tout a commencé avec l'amour. C'est pourquoi quiconque veut trouver la vraie vie doit venir dans notre divine volonté où l'homme trouvera la plénitude de notre amour et obtiendra les prérogatives de notre amour qui sont un amour qui féconde, un amour qui croit, un amour qui embrasse tout, un amour qui meut tout dans l'amour, un amour insurpassable et sans fin, un amour qui aime tout et qui conquiert tout. Par conséquent, lorsque je t'entends courir d'une chose créée à une autre et placer ton je t'aime sur chaque acte de ma volonté, afin de revêtir les actes de ma volonté de tes je t'aime, j'entends le doux son de ton amour dans le nôtre et je t'aime d'autant plus. Volume 28, 12 août 1930. Ainsi l'amour sans la divine volonté est comme un feu sans lumière, l'un ne va pas sans l'autre, et même l'amour peut devenir fou. Il lui faut la volonté divine pour le calmer et le discipliner. Eh oui. Voici ce qu'on peut lire dans le volume 9, 12 mars 1910. Ma fille, mon fils, ma volonté perfectionne l'amour, le modifie, l'astreint et le sanctifie. L'amour veut parfois s'échapper et tout dévorer, mais ma volonté cherche à le maîtriser en lui disant, du calme, du calme. Ne cours pas comme cela car tu pourrais te blesser. En voulant tout dévorer, tu pourrais te leurrer. L'amour est pur dans la mesure où il est conforme à ma volonté. Les deux marchent de pair et se donnent sans cesse le baiser de paix. Parfois, à cause de son humeur ou parce que, après s'être échappé, il n'a pas réussi comme il le voulait, l'amour veut me critiquer ou s'asseoir paresseusement. Alors ma volonté l'aiguillonne en lui disant, va de l'avant. Les vrais amoureux ne sont pas paresseux. Ils ne font pas du surplace.
L'amour n'est en sécurité que lorsqu'il est vécu dans ma volonté. L'amour est attiré à gauche et à droite et porté aux excès. Ma volonté le modère, le calme et le nourrit avec une nourriture solide et divine. Dans l'amour, il peut y avoir beaucoup d'imperfections, mais même face aux choses saintes, dans ma volonté, cela n'arrive jamais, tout y est parfait. Volume 9, 12 mars 1910. Et notre Seigneur parle souvent de ses propres excès d'amour, hein, ses excès d'amour. L'amour excessif qui va jusqu'au bout, enfin qui va jusqu'au bout, il n'y a pas de bout dans l'éternité, mais les excès d'amour. Ce pur amour est produit dans la lumière de Dieu, cette lumière qui n'aveugle pas et qui investit toute chose. Volume 29, on revient à la lumière, 13 février 1931, lumière, amour, amour, lumière. Ma fille, c'est le Seigneur qui parle, la substance de notre être divin est une immensité de lumière très pure qui produit une immensité d'amour. Cette lumière possède tous les biens, toutes les joies, un bonheur interminable et d'indescriptible beauté. Cette lumière investit toute chose, voit toute chose, comprend toute chose, car il n'existe pour elle ni passé ni futur, mais un acte unique dans lequel nous sommes plongés actuellement, sœurs et frères, toujours en action, qui produit une multiplicité d'effets propres et remplir les cieux et la terre. L'immensité d'amour que produit notre lumière nous fait aimer notre être et tout ce qui sort de nous d'un amour capable de faire de nous des amants parfaits, de sorte que nous ne sommes capables de rien sinon aimer, donner et demander de l'amour. Sinon, aimer, donner et demander de l'amour. Entre parenthèses, la lumière dont il parle, ça nous rappelle, on a lu aujourd'hui dans la fête que nous célébrions à l'Eucharistie, les textes de la Genèse avec la lumière qui habillait Adam et Ève. Le Seigneur nous rappelle dans le livre du ciel qu'ils n'étaient pas nus, ils étaient habillés de la lumière, de cette lumière dont il nous parle. Ils se sont ensuite habillés parce que ils ont perdu cette lumière. L'écho, poursuit notre Seigneur, l'écho de notre lumière et de notre amour se répercute dans l'âme de la créature qui vit dans notre volonté pour la transformer en lumière et en amour. Volume 29, 13 février 1931. On a l'habitude que nous sommes des hosties vivantes, des tabernacles, nous sommes aussi des cierges, nous sommes aussi des lampadaires de Dieu. Avec Dieu, on peut aimer et être aimé de toutes les façons. Il peut être ami, père, mère, frère, amoureux et même amant. Mais je vous rappelle que la miséricorde, l'étymologie du mot miséricorde, Dieu est miséricordieux, c'est les entrailles de la femme qui se souviennent de la présence de l'enfant qu'elle a porté. Dieu est aussi mère. Ben oui, c'est les miséricordes, c'est ça. Alors je reprends cette phrase. Il peut être ami, père, mère, frère, amoureux et même amant, parfait, comme il vient de le mentionner, mais toujours dans la chasteté, bien sûr. La chasteté, c'est pas forcément la continence, c'est le respect c'est la juste distance entre les personnes qui permettent d'avoir une relation épanouie, libre et respectable d'autres. C'est ça la chasteté. Je permets à l'autre d'être pleinement l'autre dans sa divinité, dans sa relation à Dieu, c'est ça. Même si l'intimité étroite qu'avait Louisa avec notre Seigneur en a choqué plus d'un, oui, ça c'est les images qui sont vécues dans leur intimité spirituelle, Louisa dit bien que tout était pur et chaste, bien sûr, avec le Seigneur, et que le cantique des cantiques peut aller se rhabiller. Me dit ma sœur Chantal, elle se lâche ce soir. La relation que Louisa avait avec Jésus n'a rien à envier au cantique des cantiques et toujours restée chaste, même si elle était très intime. Mais oui, on peut être dans l'intimité tout en restant dans la chasteté. Ça, c'est magnifique quand on a des relations. C'est là que la véritable amitié, d'ailleurs, existe et se crée. C'est dans l'intimité, dans une très belle intimité qui reste chaste. Ça, c'est magnifique. Quand on a découvert ça, après, voilà, ça peut changer la vie de beaucoup de gens. Ce qu'on découvre beaucoup dans la divine volonté, c'est que Jésus a besoin de nous. Il a besoin de nous. Il est un mendiant d'amour et de notre petit amour. Voici ce qu'il dit au volume 10, 26 octobre 1911. Tu es rempli d'amertume et tu déverses en moi des douceurs. Ah, ça, c'est Louisa qui disait ça. Tu es rempli d'amertume et tu déverses en moi des douceurs. Jésus répond, ma fille, je peux répandre mes amertumes avec tout le monde, mais je ne peux déverser les effusions de mon amour uniquement que dans l'âme qui m'aime et qui est tout amour pour moi. Ne sais-tu pas que l'amour est nécessaire aussi en moi et que j'en ai besoin plus que toute autre chose?
C'est le Seigneur qui dit ça. On reprend cette phrase. Ne sais-tu pas que l'amour est nécessaire aussi en moi et que j'en ai plus besoin que toute autre chose, volume 10, 26 octobre 1911. On l'a appris, on le sait bien avec la divine volonté. On n'est plus simplement dans Seigneur, donne-moi de l'amour. Mais est-ce que je t'ai donné de l'amour aujourd'hui? Est-ce que je peux te donner de l'amour aujourd'hui? Comment puis-je te donner de l'amour aujourd'hui dans ma vie, apporter de l'amour au Seigneur, le mendiant d'amour. J'ai soif, dit-il sur la croix. Jésus a besoin d'épancher son amour, de se donner. Il est tellement plein d'amour que l'amour ne peut faire autrement que de déborder. Mais, surtout à notre époque, il ne trouve pas toujours d'âme pour le déverser. Il en profite beaucoup avec Louisa. Bah oui, là où il trouve des lieux d'atterrissage, il y va. Volume 4, 20 octobre 1900. Jésus. J'éprouve l'absolue nécessité de donner un épanchement à mon amour réprimé. S'il ne m'est pas permis de le faire, je languirai et perdrai connaissance. Pendant qu'il disait cela, c'est Louisa qui reprend la parole, il commença à m'embrasser, à me caresser et à me manifester tellement de tendresse d'amour que je n'ai pas de mots pour le dire. Il voulait que je lui donne un retour et me dit, comme je sens le besoin d'épancher mon amour en toi, tu as aussi besoin d'épancher ton amour en moi, n'est-ce pas? Après que nous eûmes épanché mutuellement notre amour, il disparaît. Volume 4, 20 octobre 1900. Pauvre Louisa, elle a dû se trouver. Oh, mon Seigneur m'a quitté et la souffrance, n'est-ce pas, Chantal? Oui, pauvre Louisa, mais en même temps, quelle chance elle avait. Oui, quelle chance, quelle Il chance. faut, bon, elle a souffert beaucoup. Ouais, c'est vrai. Il faut qu'il y ait un échange d'amour. Voilà, sans échange, la vie et l'amour s'épuisent. Dans la création, tout est échange. L'échange, c'est une ronde. Voici ce que le Seigneur nous dit dans le volume 31, 4 septembre 1932. Ma bonne fille, notre être suprême a fait la création pour donner de l'amour et recevoir en échange l'amour des créatures. Rien n'a été créé qui n'ait eu cette raison, recevoir un échange d'amour. Sinon, nos œuvres n'auraient pas été communicatives, fructueuses, nourrissantes et remplies de vie pour rendre l'homme heureux. Elles auraient été des œuvres destinées seulement à attirer l'œil et n'auraient fait de bien à personne. Vouloir un échange était ainsi un besoin de notre amour. Les œuvres sans échange sont des œuvres sans témoin et sans appréciation, et peu importe l'usage que les créatures puissent en faire, elles restent des œuvres isolées et non appréciées. L'échange ne fait pas simplement usage de l'œuvre, il entre à l'intérieur pour reconnaître celui qui l'a créé par amour. L'échange donne vie à à la gratitude et à l'action de grâce. On peut dire que l'échange maintient la communication, l'amitié et la correspondance entre celui qui fait le don et celui qui le reçoit. Volume 31, 4 septembre 1932. Et cet échange devient équitable entre nous et Dieu que dans la divine volonté. Jésus poursuit. Ma fille, écoute une autre caractéristique de l'immensité de notre amour pour l'homme. Afin d'avoir cet échange, nous avons placé dans l'homme, en le créant, notre volonté opérante unie à la sienne. Ainsi, tout comme notre volonté dans l'acte de création a créé tant de choses par amour pour lui, en son âme, parce qu'il possède la divine volonté et en vertu de cette volonté, l'homme pouvait avoir une force égale et nous donner l'échange que nous voulions. Donc, je répète, parce qu'il possède la divine volonté et en vertu de cette volonté, l'homme pouvait avoir une force égale et nous donner l'échange que nous voulions. Notre fiat agissant dans la création et dans la créature devait engager la volonté humaine dans un jeu pour faire usage de tous les actes de notre volonté, petits ou grands. Cela pour qu'il puisse y avoir un juste échange pour toutes nos œuvres dans la création et plus encore pour connaître le nombre, la variété, la beauté et la valeur de toutes nos œuvres. La créature ne devait rien moins qu'opérer avec la même multiplicité, la même somptuosité et la même beauté que notre fiat avait manifesté dans l'univers et, par conséquent, échanger les œuvres extérieures et intérieures de notre fiat dans les profondeurs de l'âme. Volume 31, 4 septembre 1932. Pas étonnant que le Seigneur ait soif, qu'il se dessèche, car peu lui procure cet échange.
ou lui font un retour d'amour depuis des siècles. J'ai soif à cette parole, comme dit Louisa, tu l'as dit de tout ton cœur divin. J'ai soif de ta volonté, dit Jésus, de tes affections, de tes désirs, de ton amour. Il n'y a pas d'eau plus fraîche et plus douce que tu puisses me donner que ton âme. De grâce, ne me laisse pas brûler. J'ai une soif ardente. Non seulement je sens brûler ma langue et ma gorge, mais je sens aussi mon cœur et mes viscères se dessécher. Pitié pour ma soif, pitié. C'est ce que le Seigneur nous dit dans le 22e, à la 22e heure, dans les 24 heures de la Passion. Comme je pense que c'est ce que Ramon nous rapportait tout à l'heure d'ailleurs. Et pas étonnant qu'il soit un Dieu jaloux, car nous lui préférons une multitude de choses. Par exemple, une série, même si c'est Chosen, ou le chocolat, ou parfois même une dévotion. Et on peut revenir sur l'exemple de l'anneau de Louisa. Je ne sais pas si vous connaissez cet exemple. En fait, le Seigneur ne prend pas de risque avec Louisa. Il lui enlève même son anneau qui représente Jésus, en fait. Mais il ne veut pas que Louisa aime plus l'anneau que son amoureux, que Jésus. Donc, il lui enlève l'anneau. Mm. Et voici ce que Jésus dit à Louisa et qu'il nous dit, je suis ton tout, je mérite d'être aimé de toi d'un amour égal à celui que j'ai pour toi. Si tu ne laisses pas le petit monde de tes pensées, de tes affections et de sentiments pour les créatures, je ne pourrai pas entrer complètement en ton cœur et en prendre possession d'une façon permanente. Le constant murmure de tes pensées t'empêche d'entendre clairement ma voix, ce qui m'empêche de déverser en toi mes grâces et de te faire tomber complètement en amour avec moi. On peut dire vraiment que le Seigneur est très jaloux. Promets-moi que tu seras mienne totalement. Moi, je me mettrai au travail pour faire de toi ce que je veux. Tu dis la vérité quand tu dis que tu ne peux rien faire par toi-même, mais n'aie pas peur, je ferai tout pour toi. Donne-moi ta volonté, ce sera suffisant pour moi. Donc, par contre, c'est incroyable, notre amoureux, il veut vraiment faire tout pour nous. Comment ne pas tomber en amour avec lui? Comment ne pas tomber en amour, comme disent les Québécois, mais n'aie pas peur, je ferai tout pour toi. Donne-moi. Ah, évidemment, il faut que nous abandonnions notre volonté, mais ça, c'est l'expérience qui, au départ, peut paraître incompréhensible. Ah, il y a des frères, des sœurs qui disent ah, abandonner ma volonté, c'est pas possible, ma volonté humaine. Mais c'est quand on abandonne sa volonté, qu'on se laisse habiter par la volonté divine, qu'on devient pleinement heureux. Il n'y a pas d'autre meilleur bonheur que celui-là. Si nous l'aimons avec notre petit amour, petit à petit, nous transforme en lui-même et notre amour pour lui s'enflamme. Louisa nous dit, volume 9, 1er octobre 1910. Et elle a raison, notre Louisa. Aimer Jésus transforme l'âme en lui-même. Ayant communié, je me sentais toute transformée en Jésus très saint et je me disais, comment peut-on faire pour que soit maintenue cette transformation en Jésus? Bonne question. Alors j'ai cru entendre intérieurement Jésus me dire, ma fille, si tu veux demeurer toujours transformée en moi, toujours transformée, dynamique, et même ne rien faire, ne faire qu'un avec moi, aime-moi toujours, aime-moi toujours. Cette transformation en moi sera maintenue. L'amour qui fait vivre et qui transforme. Enfin, il poursuit notre maître. En fait, l'amour est un feu. Tout morceau de bois qu'on y jette, petit ou gros, vert ou sec, prend la forme de ce feu et se transforme en feu lui-même. Après que plusieurs morceaux de bois ont été brûlés, on ne les distingue plus l'un de l'autre, y compris les morceaux qui étaient verts de ceux qui étaient secs. C'est bien vrai, mon Seigneur. On ne voit plus que le feu. Il en va ainsi pour l'âme qui ne cesse jamais de m'aimer. L'amour est le feu qui transforme l'âme en Dieu. L'amour est le feu qui transforme l'âme en Dieu. L'amour unit ces flammes, investissent toutes les actions humaines et leur donne la forme des actions divines. Il leur donne la forme des actions divines. Notre Seigneur partage tout. Dieu, qui est un Dieu jaloux, et pourquoi est-il jaloux? Parce qu'il veut tout nous donner. Ben oui, il veut tout nous donner. Il veut nous donner le meilleur. Il veut donner Dieu à l'homme. Volume 9, ça c'était volume 9, 1er octobre 1910. Mais il n'y a pas de fumée sans passion. La fumée nous montre que nous avons encore des
penchant pour autre chose que Dieu. Cela indique que nous faisons encore du valentinage. Magnifique expression, du valentinage. Tout doit être consommé par l'amour. S'il reste de la fumée, c'est que nos passions subsistent encore. Tant que nous avons encore des attraits pour les choses de la terre et nos idoles, et parmi ces idoles, il y a nous-mêmes qui occupent une grande place, cela nous indique que l'amour n'a pas encore tout consumé pour enlever tout obstacle à la vie divine en nous. Louisa nous dit, volume 4, 14 septembre 1901, juste je me permets ça, des fois on peut se croire arrivé, on se dit Seigneur, je ne peux pas aller plus, mais si le Seigneur, il peut toujours nous amener dans un feu intérieur beaucoup plus profond, beaucoup plus profond, faut vraiment lui faire confiance. Voilà ce que dit le volume 4, 14 septembre 1901, le principe et la fin de toutes nos actions doivent être le feu de l'amour de Dieu. Les bûches qui doivent alimenter ce feu sont les croix et les mortifications. Aïe! La fumée qui s'élève au milieu des bûches et du feu est formée de nos passions et nos penchants mauvais qui refont souvent surface. Le signe que tout en nous est consumé par le feu, c'est quand nos passions demeurent en place et que nous n'éprouvons plus de penchant pour tous ceux qui ne regardent pas Dieu et que nous n'éprouvons plus de penchant pour tout ce qui ne regarde pas Dieu. C'est le nettoyage que fait le Seigneur en nous dans la divine volonté. Ça, on est plusieurs à l'expérimenter, c'est magnifique. C'est lui qui fait le boulot. Il semble que grâce à ce feu de l'amour de Dieu, nous sommes libérés pour habiter en notre Dieu sans aucun obstacle. Plus de névrose spirituelle. Nous arriverons ainsi à jouir du paradis dès cette terre que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel, sur la terre, ici et maintenant. Ça, c'est le volume 4, 14 septembre 1901. Et cet amour est véritable que s'il est uni à la divine volonté, car il a le sceau de la pureté d'intention qui fait tout accomplir avec l'unique intention de plaire à Dieu. Rappelons-nous l'offrande du Christ, l'incarnation, la rédemption. Le premier but, c'est offrir au Père une offrande pure et sainte. C'est sa première motivation. Jésus dit, seul l'amour transforme l'âme en Dieu. Seul l'amour transforme l'âme en Dieu et l'amène à ne faire qu'un avec lui. Seul l'amour peut triompher de toutes les imperfections humaines. Cependant, l'amour véritable n'existe que si sa vie et sa nourriture proviennent de ma volonté. C'est le maître qui le dit. C'est ma volonté qui, unie à l'amour, amène la véritable transformation en Dieu. Livre du ciel, volume 11, 28 août 1912. La volonté divine, c'est la boussole de notre amour. Ouais, parce que comme il dit que l'amour, elle devait être canalisé, dompté, travaillé aussi, bien sûr. Et donc, la divine volonté, c'est la boussole de notre amour. N'est-ce pas, Sœur Boussole? Bref, l'âme doit devenir amour. Sinon, elle n'est rien, comme le dit Saint Paul dans 1 Corinthiens 13, verset 2. Si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Dans la divine volonté, on a parfois dit que la clé, c'était d'anéantir l'ego ou le détachement, mais en fait, la clé des clés, c'est l'amour. Et la meilleure demande que l'on peut faire au Seigneur, même si dans la divine volonté, on ne prie plus pour nous, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est de lui demander, on peut tout de même lui demander de dilater notre cœur et de nous donner les grâces pour qu'on puisse l'aimer toujours plus à chaque jour. Et les plus grands saints ne sont pas ceux qui ont plus de connaissances, ce sont ceux qui ont le plus aimé, comme Jésus le dit dans le livre du ciel. Les plus hautes montagnes sont les saints qui m'ont le plus aimé et en qui je fais mes délices, à la fois durant leur séjour sur la terre et lorsqu'ils sont au ciel. Tout est dans l'amour, nous dit le Seigneur, volume 2, 20 juin 1899. Une fois transformé en amour, on ne peut plus vivre sans lui et on devient malade d'amour comme Lisa qui est devenue accro à l'amour et Jésus lui provoque presque une overdose d'amour dans ce passage du volume 10, 8 février 1911. Tu veux que je te parle d'amour? C'est Jésus qui parle. Ma fille bien-aimée, prête l'oreille à ma vie d'amour. Si je respire, je t'aime. Si mon cœur bat, mes palpitations te disent amour, amour. Je suis fou d'amour pour toi. Si je me meus, j'augmente mon amour pour toi. Je t'inonde d'amour, je t'entoure d'amour, je te caresse d'amour, je te lance des flèches d'amour, je te darde d'amour, je te séduis d'amour, je te nourris d'amour et je lance à ton cœur des fléchettes aiguës.
Et là, Louisa qui dit, oh mon Jésus, ça suffit pour le moment. Ah bah oui, on le comprend, ouais. Je me sens m'évanouir d'amour. Soutiens-moi entre tes bras. Enferme-moi dans ton cœur. Et de l'intérieur de ton cœur, laisse-moi aussi m'éventer d'amour. Autrement, je vais mourir d'amour. Je suis en délire d'amour. Je brûle d'amour. Je célèbre l'amour. Je me languis d'amour. Je me consume d'amour. L'amour me tue et m'élève plus belle encore pour une vie nouvelle. Ma vie m'échappe et je ressens uniquement la vie de Jésus, mon amour. En Jésus, mon amour, je me sens immergée et j'aime tout le monde. La vie de Jésus me blesse d'amour et me rend malade d'amour. Elle m'embellit d'amour et me rend encore plus riche. Je ne sais pas comment en dire davantage. Ô amour, toi seul m'entends, toi seul me comprends. Mon silence te parle encore plus. Dans ton cœur merveilleux, on dit davantage en étant silencieux qu'en parlant. En aimant, on apprend à aimer. Amour, amour. Toi seul parle parce qu'étant amour, tu sais comment parler d'amour. Volume 10, 8 février 1911. Quelle belle déclaration d'amour. Alors, tu nous parles d'amour à ton tour? Ah oui, À oui, moi. oui. Mais attention, sœurs et frères, parce que certains, on pourrait penser dire, mais ça, c'est de la mystique. C'est pas du tout, hein. Je rappelle que la définition du mot mystique, c'est une relation intime avec le Seigneur. Relation intime, c'est pas réservé à je ne sais qui, à quelques saints, une élite. C'est ce à quoi nous sommes appelés. Et ça vous arrive sûrement de temps en temps à ressentir cet amour du Seigneur, le cadeau qu'il peut nous faire, qui va jusqu'à une sorte de suffocation d'amour, où les larmes arrivent en disant, voilà, c'est trop, c'est bon, ça peut être devant le Saint-Sacrement, mais ça peut être dans une rencontre, ça peut être, et ça pour dire que cette déclaration d'amour que fait le Seigneur, mais ce que fait aussi Louisa vis-à-vis du Seigneur, nous sommes appelés à le goûter, à le savourer, à l'ingurgiter, à l'avaler dans notre âme. Ça, c'est pas réservé à quelques personnes simplement. C'est ce vers quoi nous allons. Seulement l'amour qui donne du fruit est durable. Ça, c'est le volume 3, 19 août 1900. Seulement l'amour qui donne du fruit est durable. L'amour qui porte du fruit est ce qui distingue les vrais amoureux des faux. Tout le reste est fumé. Fumé. Volume 3, 19 août 1900. Mais qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que l'amour? On peut déjà dire qu'il n'y a pas de véritable amour sans l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est le feu de l'amour, l'échange. Il revigore notre enthousiasme, notre émerveillement et notre ardeur, notre ardeur. Il nous fait redevenir petits enfants. Il nous enflamme, nous donne des ailes, nous donne la ferveur des premiers apôtres. Yes! Viens, Esprit Saint, viens nous en... Viens, Esprit Saint, viens, viens nous embraser la terre, viens, Esprit Saint, viens, viens nous embraser. L'amour, c'est ce qui nous rend heureux, car nous avons été créés pour ça. L'amour, c'est tout donner. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Ça, c'est vrai. La charité, les amis, la charité, le summum de l'amour, c'est de donner notre vie ou encore souffrir pour Dieu et pour les autres. L'amour peut être synonyme de souffrance et nous savons à quel point Jésus a souffert pour nous, surtout en méditant les 24 heures de la Passion. Vous vous rappelez où il nous dit que les bourreaux ne pouvaient pas le regarder parce que quand ils le martyrisaient, son regard d'amour les persécutait. C'est terrible quand on y pense. Nous savons qu'il a souffert pendant toute sa vie terrestre, commençant dans le sein de sa mère, et il continue de souffrir et de se sacrifier pour nous dans le présent éternel, notamment à chaque Eucharistie. Il est une victime offerte perpétuelle. Dans une moindre mesure, il nous demande à nous, qui l'aimons, de se sacrifier et de souffrir par amour pour lui. Jésus nous confie, volume 2, 16 septembre 1899, le volume 2, la vie du cœur, c'est l'amour. Je suis comme un malade brûlant de fièvre qui cherche un soulagement contre le feu qui le dévore. Ma fièvre, c'est Jésus qui dit ça, hein, c'est l'amour. Où donc puis-je trouver le soulagement approprié contre le feu qui me consume? Où ça? Je le trouve dans les souffrances et les labeurs de mes âmes bien-aimées qui les vivent uniquement par amour pour moi. Inutile de se flageller, hein, les souffrances, elles viennent, elles sont là. Voilà, il accompagne nos souffrances, hein, mais pas. Très souvent, poursuit le Seigneur, j'attends le bon moment pour qu'une âme se tourne vers moi et me dise, Seigneur, c'est uniquement par amour pour toi que j'accepte cette souffrance.
Seigneur, c'est uniquement par amour pour toi que j'accepte cette souffrance. Ah oui, ce sont là les meilleurs soulagements pour moi. Ils me réjouissent et éteignent le feu qui me consume. Ensuite, dit Louisa, Jésus s'est jeté dans mes bras, tout langoureux, pour se reposer. Pour se reposer. Pendant qu'il se reposait, j'ai compris bien des choses au sujet des paroles qu'il venait de me dire, surtout celles qui concernaient les souffrances vécues par amour pour lui, dit Louisa. Oh, quelle monnaie d'inestimable valeur. Si tout le monde le savait, il y aurait, écoutez bien, il y aurait concurrence entre nous pour souffrir davantage. Mais je crois que nous sommes tous très myopes, trop myopes, pour reconnaître la valeur de cette monnaie, nous dit notre petite Louisa, avec sa seule année de scolarité. Volume 2, 16 septembre 1899. Volume 2, 16 septembre 1899. On se calme, ma sœur, on se calme. Non, pas du tout. Ce soir, on ne se calme pas, Tu as mais bon, raison. on est dans la divine volonté, on se calme un peu quand même. Si nous l'aimons vraiment, notre Seigneur, nous ne voulons plus que Jésus souffre seul, et c'est grâce à l'amour de Jésus et ses stratagèmes d'amour que l'on peut arriver à tout sacrifier, même sa propre vie, comme il nous le dit dans le volume 31, le 28 août 1932. Je commence mon travail en disant à la créature un doux je t'aime. Je veux commencer mon travail avec mon amour pour que la créature, se sentant blessée et captivée par la force irrésistible de mon amour, me permette d'agir et me donne le champ d'action de son âme. C'est ainsi que je commence toujours mes œuvres en demandant le sacrifice par la force de l'amour. Mon amour lui procure le bonheur, l'investit, l'absorbe et l'enivre, et la créature enivrée, devant cet amour, me permet de faire ce que je veux et parvient au sacrifice de sa propre vie. Parce que mon je t'aime vient des profondeurs de ma divinité qui contient l'immensité, il est partout, il est infini, puissant et capable de faire toutes choses, il est sagesse et dispose de tout. Tout ce qui existe ressent alors la force de mon je t'aime et toute chose le répète avec moi. Le ciel le répète avec toute la cour céleste, les étoiles le disent et leur scintillement se convertit en je t'aime. Le soleil, le vent, l'air et l'eau disent je t'aime, parce qu'ayant été dit par moi, mon je t'aime a retenti en toutes choses et partout, et tout le répète avec moi. Et la créature se sent sous l'appui d'un immense je t'aime, et submergée par mon amour, elle me permet d'agir, elle se prête à me laisser accomplir les plus belles œuvres. Oui, le Seigneur, il nous attache avec son amour, on ne peut plus rien lui refuser. Volume 31, 28 août 1932. Mais dans l'amour et la divine volonté, ces souffrances ne se vivent qu'en surface, qu'en périphérie, car dans la divine volonté, le cœur de notre âme est toujours dans la joie et l'amour de Dieu. Voici ce que le Seigneur dit. La divine volonté est pour l'âme l'opium qui endort l'intelligence, l'amour-propre, l'estime de soi et tout ce qui est humain. Elle ne permet pas au déplaisir, à la diffamation, à la souffrance ou à la douleur intérieure de pénétrer profondément dans l'âme parce qu'il la garde comme endormie. C'est dans le volume 11, le 19 février 1913. Et cet amour infini peut prendre des facettes différentes pour chacun de nous, et il peut même jouer certaines notes spéciales pour les âmes appelées à des œuvres spéciales. Jésus nous dit, mon amour ne cesse jamais pour personne, mais lorsque je veux accomplir des œuvres spéciales, des œuvres nouvelles, et on peut dire que la divine volonté, c'est une œuvre spéciale et une œuvre nouvelle, un dessein particulier, je ne me satisfais pas de mon amour général. J'ajoute un amour spécial et distinct qui, en servant à fasciner la créature, sert aussi de matière, de sol où mon œuvre peut être formée et étendue. Alors attendez-vous à un amour spécial. C'est ce qu'on peut lire dans le volume 31, le 28 août 1932. Et alors, plus rien n'a d'importance que ce je t'aime infini et spécial de Jésus, et il peut faire de nous ce qu'il veut. Ô Jésus, je vais mettre les lunettes de l'amour. Ô Jésus, que ton amour spécial nous comble de sorte que rien ne sorte de nous sauf un hymne d'amour ininterrompu pour toi.
Ô Jésus, que ton amour spécial nous comble de sorte que rien ne sorte de nous, sauf un hymne d'amour ininterrompu pour toi. Et comme nous sommes dans l'amour, tu nous partages quelque chose encore, Chantal? C'est un partage. En fait, je vais attendre un peu plus tard dans D'accord, le... dans l'échange. Ouais, D'accord, peut-être d'accord, non, non, mais. en fait, je préfère le faire peut-être en privé pour l'instant Ah bon, d'accord, d'accord, et, d'accord, et d'accord. peut-être éventuellement on le mettra dans l'enregistrement, mais pour l'instant, ce serait mieux hors enregistrement. Vous Très allez bien. comprendre pourquoi plus tard. D'accord, que cela est mystérieux, mais ça, Mais c'est c'est une petite surprise. une petite surprise. Mais voilà, faut en fait vérifier quelque chose avant. D'accord, d'accord, très bien. Merci ma sœur Chantal pour cette déclaration d'amour passionné et torride ce soir. Merci infiniment. On peut avoir bien entendu un échange qui reste entre nous dans l'enregistrement et puis si vous alors Sophie, ma sœur Sophie qui va intervenir déjà, ça y est, brûlée par l'amour, elle intervient. Vas-y Sophie. Oui, bonjour, bonsoir. Bonsoir. Euh, oui, alors moi, je voulais parler euh, dans les différents miracles eucharistiques. Oui, On a découvert que, enfin, les chercheurs ont découvert que c'était une partie du cœur qui se trouvait dans l'Eucharistie. oui, Et donc, moi, ça me fait penser que quand on prend l'Eucharistie, en fait, on a deux cœurs oui, qui battent, en fait, le nôtre et oui. celui de Jésus. Et oui, Donc, je trouve ça c'est magnifique, oui. magnifique, oui. Et voilà. Entre Et parenthèses, puis, excuse-moi, mais on retrouve le souffle du Dieu créateur, puisqu'on lit la Genèse en ce moment dans les Eucharisties. On retrouve le souffle de Dieu qui est en nous, hein. C'est le souffle divin qui nous fait oui, respirer. Hein. voilà. Et j'avais envie de reprendre cette phrase qui n'est pas de moi, mais euh, que j'ai entendue. C'est Jésus répand la grâce de la flamme d'amour sur toute l'humanité en ce jour afin que le ciel vienne sur la terre. Voilà. Oui, De- voilà. Voilà une la flamme d'amour. flamme d'amour. La flamme d'amour, oui, ça me fait penser à comment à San Juan de la Cruz, Saint Jean de la Croix, là, le joli flamme. Mais oui, oui, et puis en plus c'est une prière universelle. Ça, c'est vraiment d'en parler un petit peu avant le démarrage de cet enregistrement, d'avoir des prières. On a forcément des prières universelles quand on est dans la divine volonté, puisque Jésus en nous prie pour tout le monde. Personne n'échappe à cette prière. Merci, ma sœur Sophie, Merci à vous, c'était très bien. pour ce cœur à cœur, ce cœur à cœur réuni dans l'Eucharistie et qui vient nous rejoindre. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir, sœurs et frères, ou est-ce que l'amour vous laisse muet d'étonnement et sans parole? Ah. Ah oui, 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 oui. Tu me vois? Enfin, Chantal, tu m'entends plutôt? Vous m'entendez tous les deux? oui, 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 on c'est t'entend Chantal qui a. bien. Oui, Chantal, vas-y. Bien, Chantal. Oui, oui, Chantal. Alors, après cette avalanche d'amour, je me dis, waouh, waouh, Seigneur, ce que j'aime bien, c'est, bon, il n'y a pas à s'inquiéter, on a encore un amour qui est certainement avec beaucoup d'imperfections. J'ai bien noté cette phrase. Pour revenir plus haut, pour dire, ah bah, au plus on le connaît, au plus on l'aime, ça c'est vrai. Oui, Et ça, c'est formidable. Et après, je voudrais évoquer Marie quand même. Parce que Marie, bah, c'est une école parfaite de l'amour. Et c'est oui, quelque chose voilà, de très rassurant d'être à son école quand nous manquons d'amour, de faire appel à son amour pour justement qu'elle vienne suppléer à nos manques d'amour. Et qu'elle fait, vous voyez, on se sent à l'étroit parfois pour engranger tout l'amour qu'on devrait redonner au Seigneur. On est encore un petit peu à l'étroit. Donc c'est Marie vraiment, et puis les saints, enfin tous ceux qui nous ont précédés et qui nous ont fait aussi aimer le Seigneur, comme vous. Et ben voilà, ça nous rend capacité d'amour. Alors donc il faut pas s'inquiéter si notre amour est tout petit. oui. Et il est, voilà, il va ne faire que grandir.
Oui, 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 oui. Nous sommes des enfants, nous Parce que pensons. c'est vrai que ça peut donner le vertige quand même. Oui, c'est sûr, mais c'est sûr, c'est sûr. Comme tu as dit quand même en disant la Vierge Marie, je te renvoie, ma sœur Chantal, au beau cénacle que avait préparé notre sœur Chantal, qui Oui, s'intitule La Vierge Marie, Reine des apôtres des derniers temps, qui a été diffusé le 17 janvier dernier. C'est pas si vieux que ça. Voilà. c'est vrai. Mais Mais, merci et pour Chantal oui, oui, d'en parler dans ce cénacle parce que c'est vrai que bah, la Vierge Marie, c'est l'exemple parfait de l'amour qu'elle avait pour Jésus. On doit effectivement faire appel à elle pour l'aimer, pour aimer Jésus et pour l'aimer elle-même aussi. mais c'est une invitation à l'amour et le Seigneur, bien, puisque nous sommes faits pour l'amour, mais sauf que voilà, il faut se mettre en mouvement de cet amour qu'il nous donne pour justement qu'il grandisse en nous, c'est formidable. Et je ne sais plus qui est intervenu pour la flamme d'amour, c'est quelque chose qui est connu, mais je ne connais que son nom. Je crois que c'est Élisabeth, c'est une mère de famille, que Marie justement a enseigné cette flamme d'amour. Oui, je pense que c'est en Irlande. Oui, c'est ça. C'est en Irlande et apparemment c'est un peu comme une deuxième Pentecôte en Irlande. Et en Hongrie, Va enflammer tout le monde. Hongrie? Hmm. en Hongrie, En oui. Hongrie, En Hongrie? on nous En précise Oui, que c'est en Hongrie, Hongrie. d'accord. oui, Mais je ça, pense que en Irlande, en fait, c'est fort aussi. Peut-être c'est pour ça, ça vient d'Hongrie, mais il me semble que j'ai entendu qu'en Irlande, ça se répand assez vite. c'est Elisabeth Edelman. Kindelman. Voilà, Elisabeth Kindle. Kindelman, voilà. Merci. Ouais. On ira se renseigner donc. À Jésus par Marie, Jésus by Marie, mais oui, Et en fait, il y a beaucoup de ça. Moi, je sais que j'ai été très touchée par Josefa Menendez, qui parle oui, de l'amour incroyable et que Jésus a enseigné le chapelet de l'amour. Il est magnifique. Si vous voulez le trouver, vous marquez le chapelet de l'amour, sœur Josefa Menendez. C'est du pur amour. c'est du pur amour que nous consommons. Merci Marie, mes frères et sœurs, en tout cas. merci Chantal pour ton intervention. Marine Dumba, il faut ouvrir le micro, Marie. Alors, moi, je n'arrive pas à baisser ma main. Qui- Donc, Oui, ça y est. Ça va. Marie-Thérèse. Oui. Bonjour à tout le monde. Je l'ai dit encore, donc je suis venu un peu en retard, mais moi, je voulais partager un peu cette journée de l'amour. Hein. C'est le jour de l'amour et merci à Chantal, hein, qui a l'inspiration et tout tombe comme ça, tout se tient, quoi, pour parler de l'amour, Dieu qui est amour. Donc, je voulais comparer aussi en disant, cet amour-là, c'est cet amour de Dieu qui nous transcende, donc qui vient nous envahir et qui fait de nous que on devient on est séduit par son amour et on n'arrive pas à un certain moment à résister à cet amour que Dieu nous inonde. Et là, je compare encore avec la civilisation de l'amour que le Seigneur donc utilise avec son serviteur Léandre Lachance, qui parle toujours à la fondation des choisis de Jésus, donc qui est au Québec. Je ne sais Oui, plus oui, si oui, oui. Ça parle oui, beaucoup à notre sœur Chantal, ça. Oui, 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 tout à oui, fait. oui, c'est ça. Donc, je lis beaucoup aussi. Donc, au début, avant d'être séduit, donc c'était comme une recherche vraiment de d'une voie où je devrais trouver l'amour qui cherchait avant de venir à la divine volonté. Donc, je lisais aussi Léandre de la Chance et je continue de temps en temps à lire aussi parce que il y a des choses où le Seigneur vous dit et chaque fois quand le Seigneur lui parle, même dans ses prières, donc il y a toujours cette phrase, parce que l'amour vous aime, devenez aussi l'amour. Ah, oui, oui, oui. Donc, c'est vraiment un appel
Et chaque fois parfois je pleure, je dis, mais comment nous ne pouvons pas, donc, parfois je reviens en arrière en me disant, mais comment on ne pouvait pas comprendre? Eh oui. Heureusement, avec les enseignements de Louisa, on comprend comment Dieu mendie. C'est vraiment il est là à la porte comme les gens qui mendient l'argent, mais Dieu mendie notre amour. Et ça me fait parfois pleurer quand je suis seul en retraite comme ça. Je pleure en disant, mais vraiment pardonne-nous parce que nous sommes encore loin de comprendre combien tu nous aimes et combien tu veux que nous puissions aussi te rendre cet amour-là. Donc, voilà, je voulais faire cette Merci. parenthèse donc avec et comparaison avec les livres de Léandre Lassens. Donc, parce que l'amour vous aime, devenez aussi l'amour. Parce que l'amour vous aime, devenez aussi l'amour. Merci. Ils ont même fait une chanson avec cette phrase. Oui, Une très belle chanson. oui. Tu vas nous chanter, Chantal, évidemment? Non, pas d'accord. vraiment. Je te sens pas très Vous demandez à Moi, Cécile. Ah ouais. Moi, j'ai chanté, mais à ma langue. Hein. Donc, c'était un peu comme ça, une fois. Donc, oh, quelle folie, oh, quel amour. Donc, ça me venait un peu comme ça et j'ai répété simplement l'amour, Donc, j'aime parce que c'est une folie, l'amour que tu nous donnes et tout ça. Donc, voilà. C'est un peu ça, mais c'était à ma langue maternelle que j'ai chanté. Donc, voilà. Merci Marie-Thérèse. Merci, soyez bénie Marie-Thérèse pour cette déclaration d'amour, cette invitation à rejoindre l'amour. Et oui, est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir dans ce feu, dans ce brasier de l'amour ce soir, en cette fête de la Saint-Valentin, San Valentin? Ou est-ce que nous allons en rester là ce soir, tranquillement, amoureusement? Après, merci en tout cas, ma sœur Chantal, hein, pour ce feu. Merci au Seigneur, mais c'est vraiment pour lui que je l'ai fait. Et puis, la semaine prochaine, sauf si quelqu'un veut intervenir encore, hein, la semaine prochaine, nous nous retrouverons, pour ceux qui le souhaitent, dans l'amour divin, le mercredi pour nos cénacles lecture, partage. Et puis, pour vendredi, je me tourne vers ma sœur Chantal. Tu as quelque chose sous le cœur ou c'est à moi de travailler C'est à ton tour de nous parler d'amour. D'accord, ok, j'ai compris. D'accord, ça marche. Je verrai ça avec le Seigneur à l'adoration dimanche prochain. Je verrai le sujet qu'il va me donner. C'est extraordinaire. Il y a vraiment une chanson québécoise hein, qui a cette parole-là. C'est à ton tour de nous parler d'amour. C'est à ton tour de me parler d'amour. Ah ouais. Je me tourne. Alors là, j'ai une je vais, comme c'est journée cadeau, c'est journée bénédiction, c'est une journée de l'amour. Vous ne le saviez pas, sœurs et frères, mais c'est une première pour nous. Nous avons, ne le répétez à personne, nous avons un frère prêtre qui est avec nous ce soir. Est-ce qu'il veut prendre un petit peu la parole pour, au minimum, nous bénir et puis au maximum en dire un peu plus? Est-ce que c'est possible? En ouvrant votre micro. Ah, alors, il y a Aimé qui arrive tout d'abord. Il y a Aimé. Alain, on va laisser la parole à Aimé. Puis voilà, Alain est là. C'est super. Ok. Je vais vraiment féliciter Chantal qui nous a parlé de l'amour parce que l'amour, c'est pas facile de vivre chaque jour. Merci aussi pour les références. Je ne sais pas si vous connaissez les cahiers sur l'amour. Si on connaît on a une mauvaise liaison, Aimé. C'est Luigi Gaspari. La liaison est mauvaise, ma sœur. Oui. Ah, alors, de la mort. Luigi Gaspari. Il parle sur l'amour. Et surtout, il y a une phrase qui dit que seul l'amour qui fait vivre, qui fait croître tout ce que nous pouvons vivre chaque jour.
C'est l'amour qui peut vivre. Il parle aussi des sang de Jésus-Christ, que par l'amour que Jésus a versé son sang. Oui, tous, bien sûr. Alors, vraiment, c'est très important. L'amour, oui, sans l'amour, il n'y a pas la vie. Hein? Eh oui, la vie divine. Oui, oui, sans l'amour, il n'y a pas la vie. Alors, c'est ça. En bref, merci beaucoup pour tous ces messages qui qui fait bouger le cœur, quoi. Qui fait bouger les cœurs. Merci, ma sœur. On t'entend mal, ma sœur Aimée. Mais Merci, Aimée. merci. Merci, Aimée, depuis l'Italie. Merci. Nous accueillons notre Ton nom est bien Oui, alors oui, très bon Aimée, pour le thème. oui, le prénom est Aimé. Bien aimé. Ouais. Frère Alain, avec joie, nous vous accueillons. Bonjour Ramon, bonjour Chantal, bonjour à tous. C'est la première fois que je participe et c'était une grande joie pour moi. En même temps, je trouve que c'est vraiment très riche. Hein. Voilà, il va falloir se reprendre du temps pour réécouter et puis, comme je le fais maintenant, noter au crayon toutes les petites choses. Voilà, j'ai eu la chance d'avoir Ramon au téléphone, je l'ai embêté pendant un bon moment ce Ah matin. non, non, cadeau, 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 Alain. Voilà. Alors, je ne sais pas ce que je dois dire, ce que je dois faire, mon Ah cher ben, Ramon. Alain, on va quand même dire que, mais si, il faudra, on en reparlera, mais peut-être qu'un jour dans un Cénacle, ce serait bien que vous nous donniez votre témoignage, ce que vous faites, ce que ça serait, on en reparlera, mais ça me semble important. Mais au moins dire qu'on vous connaît un tout petit peu parce que j'ai diffusé la toute petite vidéo où on vous voit où vous nous présentez, voilà, vous nous présentez le chemin de croix que vous avez. Vous pouvez nous dire un mot là-dessus? Oui, oui, oui. Il y a peut-être un an et demi, sans que ce soit prévu, j'étais en retraite à l'abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire, donc dans le Loiret. Et puis, j'étais parti avec mon ordinateur pour travailler quand même, parce que j'ai beaucoup de livrets qui me sont demandés. Ça, c'est le 6e. Le 7e sur Fatima paraît la semaine prochaine. Et donc, comme on dit dans le renouveau, j'ai reçu dans le cœur de concevoir un livret, le Louisa Picaretta, Chemin de croix. Ah, Je ne sais pas pourquoi. Enfin bon, c'était comme ça. Ouais. Et en deux coulées gros, si je puis dire familièrement, eh bien, en une semaine, le chemin de croix était terminé. Eh oui, avec le Seigneur, c'est rapide, hein. Voilà, oui, oui, oui. Donc, alors, je ne donne pas l'historique de ce qu'est un chemin de croix, etc., parce que je l'ai fait avec Padre Pio, voilà, le chemin de croix avec Padre Pio. Donc là, je donne tout l'historique du chemin de croix, puis il y a 2 chemins de croix au-dessus de guérison, puisque c'est mon ministère. Et puis voilà. Et puis il s'est trouvé que la Congrégation pour la doctrine de la foi a mis les holà sur les écrits de Luisa Picaretta. Il s'est trouvé qu'il y a eu un emballement dans ce qu'il est convenu d'appeler les réseaux sociaux, comme quoi c'était du n'importe quoi Luisa Picaretta et que Rome, enfin, prenait la bonne décision. Bref, la bonne décision a vraiment été prise puisque 6 mois après, ça a été levé et qu'on a eu le nihil obstat. Alors, du coup, j'ai ressorti de mon ordinateur comment dirais-je, le chemin de croix en question et comme j'ai rencontré mon évêque, qui me donne l'imprimature pour chaque livret. Alléluia. Là, par délicatesse, je lui ai dit, écoutez, monseigneur, c'est Luisa Picaretta, voilà ce qui s'est passé, voilà l'historique. Il se trouve que moi, j'y vais chaque année lorsque je prêche un pèlerinage retraite chez Padre Pio. Donc, on va au Monte Gargano, qui est là où il y a Saint-Michel, et on passe une journée à Corato. D'ailleurs, sur place, les gens me connaissent. Mais vous pouvez, discrètement, on ne dira rien, mais à ce moment-là, vous pouvez ne pas me donner l'imprimature et je publie le livret comme ça. Il me dit, si, tu m'envoies et je te donne l'imprimature. Ce qui fut dit fut fait en 2 coulées gros, là, de nouveau.
alors qu'habituellement, ça demande toujours un certain temps, comme le fût du canon. Euh, Oui. il m'a donné l'imprimature, donc j'ai l'imprimature que j'ai eue le 20 décembre 2024. Ouais. Et donc là, j'en ai commandé 600, puisque aux soirées Raphaël que je préside, Alors, euh, les soirées, excusez-moi, les soirées Raphaël, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est, mais il faut aller voir sur Internet, les soirées Raphaël, il y en a quelques-unes qui sont enregistrées, hein, je ne me trompe pas. Hein. oui, oui, tout est enregistré. Oui, 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 oui. C'est sur la chaîne YouTube Soirée Raphaël, Oui. où je donne un enseignement. Et donc là, il y en a à peu près 350, 400 qui sont partis dimanche dernier à la soirée Raphaël. Euh, et puis voilà. Alors, évidemment, comme c'est un sujet particulier et explosif, paraît-il, pour certains, moi, je trouve ça génial. J'ai testé le chemin de croix sur place à Corato avec les 50 et quelques personnes Ouais. qui constituaient le groupe, dont certaines personnes étaient très au point sur Louisa et le livre du ciel. La totalité, sauf une personne, donc 49 sur 50 personnes m'ont talonné et assailli en disant il faut publier, c'est génial, gna, 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 gna. Enfin bon, bref, voilà. Et puis du coup, bon ben voilà, j'ai retravaillé ça. Et alors ce que j'ai fait, j'ai constitué un comité de relecture spécial Louisa Picaretta de 10 personnes. Dans ce comité de lecture, il y avait des gens qui n'y connaissaient absolument rien, qui connaissaient même pas le nom, l'existence de la personne, Louisa Picaretta, jusqu'à des gens qui étaient très pointus dans ce domaine. Mhm. Donc j'ai envoyé ça pour première relecture. La totalité des retours a été extrêmement positive. Personne n'a rien bougé du tout dans les textes. Voilà, ils m'ont dit il faut publier tel que. Et donc, j'ai envoyé le tout au père Gabriel-Marie Chonang pour lui demander qu'il relise et qu'il me rédige une préface. Ah, Je ne vais pas vous lire la préface parce que mon humilité naturelle. très bien. Donc voilà, Vous l'interdit, votre humilité vous l'interdit. voilà. Donc c'est parti. À telle enseigne, c'est que j'ai eu encore ce matin et cet après-midi, comment il s'appelle, parce que c'est édité par l'association Étoile Notre-Dame. Mais oui, mais oui. Et puis Guillaume, le patron, m'a dit, mais Padré, est-ce que vous connaissez Ramon Pérez? Je dis, je viens de l'avoir au téléphone. Il dit, ils veulent aller à Corato. Ben, je dis, voilà, moi j'y vais bien, donc il faut bien que les gens y aillent, au contraire. Ouais, ouais, ouais. Donc, On devrait avoir un rendez-vous téléphonique. Enfin, ça, on va avoir un rendez-vous avec Chantal et puis ceux qui ont ce projet la semaine prochaine avec lui. Voilà. c'est très bien. Et, Voilà. et Père Alain, si en novembre vous êtes disponible, on vous embarque. On vous embarque, évidemment, on vous garde une place. Hein. Il n'y a pas de problème. Hein. Alors ça, on ne va pas vous lâcher. Hein. Guillaume connaît mes exigences vu mon grand âge. Oh, du respect, jeune homme, vous êtes plus jeune que moi. Hein. Oui, oui, c'est vrai, mais Alors, vous n'avez aucune exigence à avoir. si ce n'est celle des vieux célibataires. Voilà. Ah, Non, non, mais ceci étant dit, voilà. Donc, alors cette année, au mois d'avril, là, c'est le pèlerinage chez Padre Pio, mais ah on oui. va à Corato puisque sur la suggestion et la proposition de Guillaume Sorin d'Étoile Notre-Dame, on passera une journée complète à Rome pour le jubilé. Bon, au mois de mai, c'est le pèlerinage à Medjugorje, pèlerinage retraite à Medjugorje, puisque je donne des enseignements tous les jours dans ces pèlerinages-là. Et là, c'est pour les 10 ans de ma guérison. Et puis, Oui, alors attendez, vous êtes rapide, mais tant pis. Vous avez été guéri à Medjugorje. oui, le 28 avril 2015 au soir, je sortais de mon fauteuil roulant. Ah ouais, ah oui, ah oui, Euh, ouais. ce qui veut dire que quand mon évêque me voyait, y compris lorsque j'allais donner des conférences à Lourdes ou je sais pas où, peu importe, hein, pendant le pèlerinage diocésain ou je sais pas quoi, euh, quand il me voyait, il me disait alors Alain, est-ce que ça va? Je lui dis oui, ça roule. Quand il m'a vu en rentrant de Medjugorje il y a donc 10 ans,
Comment ça va, Alain? Je dis, ça marche. Ça roule plus, ça marche. Donc voilà. Ah Et ouais. je retourne à Medj fin octobre. Euh, En octobre dernier, j'ai prêché une retraite à Fatima. Et là, je me suis fait avoir par les pèlerins qui m'ont demandé de publier les enseignements. D'accord. Et donc, là, tout est chez Guillaume. J'ai eu Guillaume Sorin, le patron d'Étoile Notre-Dame, en début d'après-midi à ce sujet. Donc, ça va être, je pense, édité fin de semaine prochaine ou plus tard, des petits livrets sur lesquels je touche aucun droit d'auteur et aucun bénéfice, je le précise. Je fais ça pour le. Voilà, j'ai reçu gratuitement, je donne gratuitement, comme dit l'autre. Et donc, je donne tous les enseignements. Et alors là, ce livret, outre le comité de relecture habituel, cette fois-ci, non plus un comité spécifique, Louisa, outre ce comité de relecture habituel, je l'ai fait relire par un dominicain théologien spécialiste de mariologie qui vient de rédiger et de publier sa thèse de doctorat en mariologie et qui m'a envoyé, qui a fait aucune correction. Il m'a dit non, il n'y a pas besoin de faire de correction. Donc ce sera un petit livret de 120 pages. Et puis, il m'a rédigé une préface, Dans l'humilité. point de suspension. Voilà. Donc ça, par contre, ça paraîtra fin, Ouais. fin de la semaine prochaine. Alors, dans D'accord. le j'ai fait aussi d'autres, hein, Eucharistie et guérison. J'ai fait sur la généalogie aussi. Oui, parce que, excusez-moi, Alain, votre ministère, c'est prière, guérison et délivrance, hein. Alors, c'est prière pour la guérison, délivrance, oui, libération. Oui, En même temps, tout ce qui est enseignement sur les fondamentaux de la foi. d'accord. Voilà. Et là, les soirées Raphaël, il y a, qui ont lieu l'année prochaine, on fera les 10 ans des soirées Raphaël, puisqu'il a fallu du temps après ma guérison, hein. Tout ça, évidemment, avec les encouragements des évêques, hein. Mhm. Et les soirées Raphaël, bon, l'église n'est pas grande, donc il y a à peu près 580, 600 personnes qui viennent tous les mois, et ça vient d'un peu partout, y compris parfois de l'étranger. D'accord. Voilà. Et c'est retransmis sur la chaîne YouTube des soirées Raphaël, en direct, y compris la partie enseignement, qui est évidemment, je pense que maintenant vous pouvez le comprendre, un enseignement qui est très difficile et très sérieux, où on ne rit pas. Oui. Parce que si en plus on a la foi et la joie, ça fout le camp, quoi. Les cathos ont tellement la réputation d'être coincés que si jamais on est des cathos joyeux, ça va pas. Ça inquiète, oui, ça inquiète beaucoup. Voilà, donc mon ministère, c'est ça, dans Ouais. et des pèlerinages. Alors, je Ouais. suis également prêtre accompagnateur depuis 2010, je crois, donc bien avant ma guérison, de Lourdes Cancer Espérance. Je prêche, je donne des enseignements à Lourdes à l'occasion du pèlerinage diocésain et à l'occasion de Lourdes Cancer Espérance. Donc là, j'ai plutôt 3500, 4000 personnes. Et puis, au mois de décembre prochain, pour le 8 décembre, justement, la fête de l'Immaculée Conception, eh bien, pour la première fois, je lance un pèlerinage retraite avec Étoile Notre-Dame, évidemment. Et il y a déjà des inscriptions, ce qui est quand même dingue, parce que c'est pour dans un an, quoi. Euh, Hmm. mais voilà, donc un pèlerinage retraite avec des enseignements, etc., à Lourdes, voilà. Et puis, je recommencerai Fatima l'année prochaine, puisque je ne peux pas être partout et qu'il faut que je fasse, paraît-il, attention à ma santé. Ben oui, n'allez pas attraper un accident aux jambes, hein. Attention, hein. Oui, oui, oui. Soyez prudents. Voilà, j'étais arrêté quand même presque 6 mois pour surmenage quand même. Ah oui, 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 oui. Non, non, mais on va vous bichonner, on va vous bichonner. Oui, on va Euh, bien prier pour vous. oui, je pense que là, il y a ce soir, je peux vous le dire, frère Alain, il y a une trentaine de personnes heureusement qu'elles sont assises là, parce que Hmm. c'est c'est cadeau des cadeaux. Alors, je précise que, voilà, à part la vidéo, moi, je ne connaissais pas le frère Alain et qu'on s'est effectivement contacté ce matin. On a eu un échange où on a bien ri ensemble. D'ailleurs, ça m'a fait. Et voilà, j'ai dit, on a communié dans le rire et dans la passion que nous avons pour Luisa Picaretta. Et puis, ben voilà, c'est un cadeau du Seigneur, c'est une bénédiction. Je suis débutant, hein, Oh oui, alors il dit qu'il est débutant dans la divine volonté. ah ben, complètement. Moi, j'ai découvert grâce à des amis Ouais, qui sont venus donc à un pèlerinage
à Corato, avec d'autres. Et puis là, maintenant, ils ont lancé un cénacle là-bas en Savoie. Je suis venu avec eux en me disant, mais c'est quoi encore ce beans? Qu'est-ce qu'ils vont encore chercher de mystico-gazeux vaporoso en apesanteur? Enfin bon, bref. Mais comme je connaissais aussi Vasularidène par d'autres, Ah, je me suis dit, bon, encore une bizarrerie supplémentaire, après tout, pourquoi pas? Bon, et puis j'ai fini par mettre mon nez dans le bouquin, et je me souviens, c'était un soir, donc chez mes amis en Savoie, chez qui je retourne fin mai, et j'ai pris un des bouquins, et ça doit être d'ailleurs le tome un tout simplement, et le lendemain matin, je leur ai dit, mais c'est génial, votre truc, il y a des perles spirituelles là-dedans, c'est fantastique. Voilà. Et puis, bah, le temps a passé, et puis vous savez, vous pouvez imaginer peut-être la charge d'un prêtre, parce que moi, les prédications, les retraites, c'est réservé 1 an et demi, 2 ans à l'avance, hein. ouais, ouais. Tellement le planning est chargé, hein. Donc, bon, et puis bon, moi, je suis pas un intellectuel, je suis un prêtre de base. Donc, bah, voilà, tout ça. Et puis, je me suis mis à rédiger ce chemin de croix avec les encouragements et l'acquiescement, y compris de mon évêque. Et donc, là, maintenant, je vais en rédiger d'autres petits livrets sur le livre du ciel, mais voilà, sur un créneau qui n'est pas encore utilisé et qui, si ça peut rendre service, si ça peut aider les gens à approfondir leur amour de Jésus, leur amour des sacrements, leur amour de l'Église, éventuellement d'apprécier les prêtres malgré leurs limites innombrables, n'est-ce pas? Bon, Oui, oui, je suis en chemin de conversion depuis ce matin, Alain. Je suis en chemin de conversion depuis Alain. J'ai mis un sac de cendres et je me promène dans le jardin en me flagellant. donc, alors je vais, et peut-être qu'on se verra donc fin mars, puisque Ah oui, on va se voir, on va se voir. Ouais. je vais donc passer une semaine officiellement de repos à, À Dinard. comment dirais-je, à la maison Saint-François à Dinard, Soit à Dinard, ouais. En voilà, Ille-et-Vilaine. en Ille-et-Vilaine, voilà. Puis, et on redémarre l'année prochaine, 2026, les pèlerinages. Et alors, j'avais déjà dit, ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait un pèlerinage spécifique Luisa Picaretta. Il y Ben en oui, a un en novembre. il y en a Le- un en novembre. Il y en a un en novembre. J'entends rien, je suis dans un tunnel, il y a des zones que je ne vois pas. Mais je disais à Guillaume Sorin, le patron d'Étoile Notre-Dame, qui est vraiment un type fantastique, et je lui disais, mais il n'y a rien, il n'y a pas d'hébergement à Corato. Bon, on commence à connaître un ou deux bons restaurants, ça c'est important. Bon, mais c'est l'incarnation, hein. Oui, Bon, oui, oui. mais je dis, mais où peut-on loger? Enfin, je vois pas du tout. Bon, puis euh, après, il me parle de Ramon qui veut organiser un pèlerinage et tout. Je dis, oh là là, mon Dieu, préservez-nous, préservez-nous. C'est quand les dates? Ah ben, on va voir ça avec lui. Ça sera, enfin, Chantal, je parle sous ton nez avec Françoise. On est Françoise qui est là aussi. Bon, ça serait novembre, en novembre 2025. À quel moment à peu près? Ah, à quel moment on va voir ça. On va voir ça avec lui. Chantal, est-ce que tu as plus de précision? Non, j'ai pas plus de précision, mais si vous nous dites, Père Alain, que vous êtes libre à la fin novembre, ben, on va peut-être lui demander de faire ça à la fin novembre. On Alors, est, pour l'instant, tout est ouvert pour le mois de Oui, novembre. oui, tout est ouvert, ouais. alors, à partir du 11 novembre, si vous voulez, mais avant, non, parce que j'ai la soirée Raphaël. Ah ben, c'est parfait. À Euh, partir du 11, En général, alors je ne sais pas quel est votre projet a priori. on partirait 6 jours. Pardon? On disait 6 jours et nous, on voulait pas un pèlerinage sportif, un pèlerinage où on se pose dans 3 lieux différents seulement. Oui. C'était Corato, Padre Pio Altamira. et Altamira. Voilà, les 3 lieux, voilà, maximum. Bon, bah, ok. Sur une semaine, en fait. 6 jours, ouais, 5, 6 jours, oui, voilà, ouais. Oui, 6 jours, hein, oui, oui. 6 jours, d'accord. Oui, oui, oui. Sinon, vous allez voir, avec le temps de transport aller, le temps de transport retour, Ouais, non. Euh, d'accord, En général, moi, je fais soit du mardi au mardi ou du mercredi au mercredi. Enfin, vous voyez, il y a une semaine. d'accord. Voilà. Bon, on peut demander une semaine aussi. Ouais, on peut demander une semaine, ouais. On voit ça avec Monsieur Serin la semaine prochaine. Bon, bah, c'est très bien. Mais Voilà.
Et on vous tient au courant, on vous tient au courant. Voilà. Et ne dites On vous pas, tient, ne tout dites court. pas, novembre, c'est mon anniversaire, vous lui dites rien. Ah bon, le 11 novembre, 17. 17 novembre, c'est votre anniversaire. Donc, on peut passer cet anniversaire là-bas sur place. C'est dingue, c'est complètement dingue. Seigneur, c'est complètement fou. Bon, d'accord. Fête. Non, mais c'est bien. Bon. C'est, mais alors, vous donnerez les enseignements parce que moi, je suis pas. Oh, on va partager, frère Alain, on va partager, on va partager. Padre Pio, je veux bien vous donner un coup de main. Ah oui, 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 oui. Ah, mais ça serait très Ça, bien, ce serait oui. très bien. Oui, Excellent. Je dis toujours qu'un coup de main, c'est mieux qu'un coup de pied. Donc, oui, donner un coup de main sur Padre Pio. Euh, oui. je peux, sur Louisa, bah, c'est à vous de prendre la parole parce que voilà, c'est. Frère Alain, Chantal, on avait ce projet-là, c'est Chantal s'adressait aux débutants, donc vous serez dans sa classe, Hmm. et moi je serai pour les gens qui sont un peu plus en niveau universitaire, divine volonté. Alors, les débutants, je veux bien s'il y a une place au fond de la classe à côté du radiateur. Ça marche, ça marche. Bon, Voir enfin, si voilà. c'est la divine volonté, ça. C'est- C'est Pardon? ça. Alors voilà, Voir si c'est la divine volonté, ça. c'est La Françoise qui place. intervient, qui est la troisième personne qui prépare le pèlerinage avec nous. Voilà. Est-ce qu'on est filmé là? Oui, oui, on est toujours enregistré, ma sœur. Bon, alors je n'enlève pas la caméra. Bon. Enfin, voilà. Bon. Bon, ben c'est magnifique. Oh, On n'a c'est vraiment un cadeau. Merci, frère Alain. on Merci n'a pas infiniment. froid dans la divine volonté, ça chauffe. Voilà, c'était un peu très, très. Mais, sœurs et frères, je vous avais dit qu'il fallait qu'on soit patient, qu'un jour, un prêtre viendrait nous rejoindre. Mais voilà. Alors, le Seigneur, je vais prendre une image vraiment pas belle du tout. Moi, je travaille actuellement les canalisations dans la chambre de ma maman, qui sont bouchées. Mais on travaille très, très longtemps. Puis, à un moment, le Seigneur, c'est ça fait pof d'un seul coup. Et tout arrive. On a notre frère prêtre, on a quelqu'un qui est qui écrit pour la divine volonté et qui va peut-être partir en pèlerinage avec nous. Mais vous voyez ça, il faut pas. Vous voyez entre vous. Oui, 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 vous en faites pas, vous en faites pas. Voilà. Merci, merci infiniment. Et puis, oui, oui, on se retrouvera, bien sûr, on va se retrouver on en reparlera sur les cénacles à venir, parce on va profiter aussi de vos enseignements, frère Alain. Oui, on va voir ça. Et en tout cas, on est invité. Alors, s'il y a quelqu'un qui nous demande, évidemment, vos livrets, on peut les trouver, on peut les commander à. Étoile Notre-Dame. Ah voilà, d'accord, d'accord. À Et- Étoile Notre-Dame, d'accord, Oui, oui. d'accord, Là, il a pas eu beaucoup de demandes, hein. d'accord. Eh Il m'a ben, surpris tout à l'heure au téléphone, il était un peu triste. ah ouais, Il a dit il n'y a eu que 200 livrets qui ont été demandés. d'accord. Et alors, bon, moi, à la soirée Raphaël, ils sont proposés, donc il y en a plus de 350 ou 80 qui sont déjà partis. Ah oui, oui, d'accord, ouais, d'accord. Oui, Euh, oui, oui. mais pour lui, il me dit c'est bizarre. Ben, je lui dis je sais pas, moi, les gens après ils font le tour, bon, Oui. sur leur réseau ou dans leur cénacle, enfin, je sais pas comment Oui, je voilà. pense. Oui. Chantal a Mais réussi. pendant le pèlerinage, ce serait vraiment une belle occasion pour les vendre, Ah en oui, tout oui, cas. oui, tout à fait, oui. Oui. Chaque pèlerinage, je viens avec 2 valises, Voilà. valise librairie. D'accord. Parce que l'avantage, c'est que les gens, du coup, payent le prix du livret, puisque c'est moi qui le paye, donc il faut qu'ils me remboursent, mais du coup, ils n'ont pas les frais de port. D'accord. D'accord. Hein. Parce que le livret de Luisa Picaretta, là, il est, comme tous les autres livrets, il est à 3 euros. D'accord. Très bien, très bien. Mais je pense il va y avoir une petite poussée dans la semaine qui suit, là. Oui, bon, vous voyez ça avec. Ouais, ouais. Alors là, je suis en train de pondre un document pour vivre ce que moi j'appelle, avec un sérieux tout à fait considérable et que vous allez reconnaître, comment, avec Luisa Picaretta et dans la divine volonté, comment vivre, comment dirais-je, un examen de confiance. Ah oui, d'accord, d'accord, d'accord. Très bien. Bon, ben ça va marcher, ça. Ça va Voilà. marcher. Donc, Ouais. celui de Padre Pio est déjà sorti. Et donc, après, je vais faire un livret en y incluant Luisa Picaretta de façon à faire connaître. D'accord.
Merci, magnifique le cadeau. Mais oui, magnifique, magnifique. Soyez bénis. Et vous allez nous bénir. On va se quitter là parce qu'on va mettre un terme à notre échange. Mais on attend la bénédiction du Seigneur avec vous, Alain. Bon, alors, frères et sœurs, mettons-nous en prière. On l'est déjà puisque on médite Luisa Picaretta et le Seigneur Jésus. J'aimerais, si ça vous ennuie pas, que nous reprenions le Notre Père, puisque c'est la prière et la seule et unique prière que le Seigneur nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Par la puissante intercession de la très sainte Vierge Marie, que Dieu de miséricorde vous bénisse et qu'il vous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allez demeurer, faites dodo dans la Christ et dans la divine volonté amoureuse de Dieu. Amen. Amen, alléluia. Amen. Merci à tous. Merci infiniment, Alain. Merci de votre accueil et de votre bienveillance. Merci infiniment. Merci, Père. Allez, à bientôt. À bientôt. À bientôt. Et merci encore. à bientôt.